bonjour à vous tous et toutes. Bien, on va essayer de mettre cela et de voir le texte. Je vais vous lire le texte, si vous permettez. Donc, je lis. L'écrivain écrit « Je me souviens aussi, est-ce vraiment un souvenir ou ce qu'on m'a raconté? Des jours de fête, Noël, dimanche ou visite. Ma grand-mère, armée d'un tablier et de son rouleau, entrait en pâtisserie. Quelquefois, 10, 12 gâteaux différents sur la table et 2 jours entiers à pétrir. Battre en neige, émulsionner, mouiller des biscuits du rhum ou du kirsch, rouler des pas, cuire des caramels, des folies, des orgies de gâteaux. Je ne sais quel était notre ordinaire, plutôt simple, je suppose, mais le goût du faste, la table ces jours-là, la fête passée, on mettait la semaine à terminer les desserts, au petit déjeuner, à tous les repas, au goûter. De cette époque, je garde une recette que je n'ai jamais oubliée. Pour ma sœur et moi, il reste le gâteau. On va revenir à l'emploi de cette majuscule au milieu du texte. Le gâteau de Mémé, le gâteau de notre enfance. Il est d'ailleurs la seule réminiscence que nous ayons en commun, puisque ma grand-mère, après la mort de nos parents, éleva ma petite sœur alors que je partis dans ma famille paternelle. Le goût de ce gâteau reste donc le trait d'union de nos enfances séparées. Je continue de le fabriquer pour les Noëls et anniversaires, une manière de célébrer un vestige, de perpétuer l'unique tradition familiale. Une fois la fête passée, nous avons tout le loisir, ma sœur et moi, de déguster ce gâteau fabuleux au petit déjeuner, puis à tous les repas, puis au goûter. Et ceci pendant plusieurs jours en mémoire de notre grand-mère, car sa teneur en calories, défiant tous les records, le rend absolument indigeste pour d'autres estomacs que les nôtres. Tout y est, c'est magnifique. Aucun être humain normal ne peut en ingurgiter plus de 3 cuillères. Nous, on vide un compotier sans problème. La nostalgie de l'enfance aurait-elle une influence sur les sucs gastriques? Ce gâteau, c'est tout le portrait de ma grand-mère, délicieux et lourd, rassurant à souhait et relativement dangereux pour les constitutions fragiles. Un texte d'Annie Dupéry, Le voile noir, édition du Seuil, 1992. Donc, je viens de lire le texte. Je le rapproche du thème. De quel thème se rapproche-t-il? Dites-moi. Donc, tu sais que quand on propose une épreuve de baccalauréat, donc l'épreuve de baccalauréat, c'est pas comme au cours de l'année. Tu as fait module 1, ça va porter sur module 1. Tu as fait 2, ça porte sur 2. Tu as fait 3, ça porte sur 3. Non. Quand il est question d'une épreuve de bac, donc on peut proposer n'importe quel module et on propose un texte en rapport avec n'importe quel thème. Bien, donc j'ai compris ici, donc d'après le champ lexical employé, bien sûr, comment tu vas, à partir d'une première lecture, même si tu n'as pas compris beaucoup de choses, tu vas rapprocher de l'un des thèmes étudiés et comment tu vas rapprocher à travers, bien évidemment, les champs lexicaux dominants. En quoi consiste le souvenir raconté par la narratrice? نرجع للتكست ونعمل اللي قلت لك عليه. Souligne les éléments de la réponse. ترى وين الريبونس مثلا انت هنا؟ ترى je me souviens aussi, est-ce vraiment un souvenir ou ce qu'on m'a raconté, des jours de fête, Noël, dimanche ou visite. Ma grand-mère armée d'un tablier et de son rouleau
entrer en pâtisserie. Quelquefois 10 ou bien 12 gâteaux différents sur la table et 2 jours entiers à pétrir, battre en neige, émulsionner, mouiller des biscuits, du rhum et de kirsch, rouler les pâtes, cuire les caramels, etc. Donc, de quoi il se rappelle l'auteur dans ce texte? Quel est le souvenir? Hein? هذم les éléments de la réponse ولا اهو Oui. partie هذه الكل فيها les éléments de la réponse. Donc لنا الكيستيون نيميرو 1 نجي هكا نعملها اهو. قول attends باش النص يمشي من الاول. دونك عندك من هنا هذه كل هاي juste مدام لنا أنا surtout. الغسالة متاع الجاتو. Et هو il se rappelle précisément de la recette voilà de quoi il se rappelle de qui? Quel est le souvenir qu'il raconte هو؟ شنو l'événement متاع est en train de raconter? Souvenir de qui? grand-mère. De sa grand-mère ou sa grand-mère. معناها quel est particulièrement le moment معناها qu'il évoque? fête de Noël. Les fêtes de Noël, معناها pendant les périodes de fête, quand elle est en train de préparer les Gâteau. gâteaux. معناها هو il évoque une période, une tranche de sa vie. Et il évoque un épisode de son enfance. Et c'est l'épisode هذايا en rapport avec donc en rapport avec sa grand-mère et donc quand elle était en train de préparer les gâteaux pendant les fêtes. Ben, شفت عندي des éléments de réponse donc باش نحاول ننسقهم. كي قال لي en quoi consiste le souvenir يا اما نقول le souvenir raconté par la narratrice ولا متعاودهاش هذه قول directement. Donc tu répètes تقول مثلا لهنا ترجع تقول la narratrice خاطر عرفنا اللي هي c'est une écrivaine نقول la narratrice ديما كي يبدا un souvenir évoque معناها se rappelle évoque كما بكري عطيتكم beaucoup de lexique في perpétuel évoque والا تقول se rappelle ou bien تنجم تقول se souvient. Donc la narratrice évoque se rappelle se souvient نختار واحد منهم d'un épisode حلقة معناه un épisode. والا tu peux dire زاده une tranche. L'école lexique approprié au thème numéro 1. Donc, la narratrice évoque, se rappelle, se souvient d'un épisode ou bien d'une tranche de quoi? De son enfance. De son enfance. De son enfance. Point. مش نفسر مثلا باش نقول en rapport avec sa grand-mère. Je dis en effet نعاود نحط واحد ما حطيتوش هنا. Elle se rappelle, donc on نقولوا ديما se souvenir de quelque chose ريت اما نقولوا se rappeler quelque chose. Elle se rappelle sa grand-mère pendant les périodes de fête en train de préparer les gâteaux. En train de préparer وكان قال لي justifier نحط 2 points ونعاود ما هنا ما قاليش en train de préparer les gâteaux. Voilà comment je développe. نحط point نحاول نحط verbe نتاعي صحيح عطاني verbe في donc en quoi consiste le souvenir raconté باش نحط le présent ديما كيف نجاوب الverbe نتاعك حاول حطه في البريزون رد بالك في الترمينيزون مش تحط الverbe وتحطه à l'infinitif حط point اربط donc voilà tout معناها les moyens pour écrire correctement. La grand-mère passe du temps pour préparer. Combien dure cette préparation? Là, je reviens. Combien elle dure cette préparation? Beaucoup de temps. اي وين نعطاها بالضبط تراه لوش
Donc, qu'est-ce qui montre que cette préparation dure combien? باش نرجع معاك. يقول quelquefois 10, 12 gâteaux différents sur la table et combien? شفتها 2 jours. Oui, 2 jours. 2 jours. 2 jours entiers. ريناها ولا إيه؟ هاي. 2 jours entiers à pétrir, battre en neige, émulsionner, mouillir des biscuits. Donc, tout cela, jusque, معناها اللي هنا, il parle de cette même idée. Donc, ça dure 2 jours. Donc, je reviens ici. Question fait à petit a et petit b. Petit a, c'est là, je dirais, tout simplement. Donc, cette préparation, هنا ما عندي ما نبدل فيها. Donc, cette préparation dure 2 jours. Point. B. Petit b. في الكيستيون فما A, فما B. قال لي pourquoi la grand-mère y consacre-t-elle autant de temps? Pourquoi elle consacre autant de temps? Là, je reviens au texte. Dis-moi في le premier paragraphe, tu as la réponse. Les actions اللي عملتهم باش تحضر لي صحيح. معناها il y a beaucoup d'étapes. برشا مراحل pour préparer ce gâteau. شنو ما les étapes? يلزمها elle pétrit le gâteau. معناها elle doit le pétrir. نعاود نسطر. Elle doit. Donc ici, je souligne d'abord en jaune la première partie. Donc, puis, il y a la réponse Lena, 2 jours entiers. Puis, pourquoi? Parce qu'elle est appelée à pétrir, battre en neige, émulsionner, mouiller les biscuits de rhum ou de kirsch, rouler les pâtes, cuire des caramels. Donc, il faut vraiment passer beaucoup de temps. C'est ça. Donc, d'abord, puis, il y a une autre raison. Combien elle va préparer de gâteaux? Parce qu'elle doit préparer entre 10 et 12 gâteaux. شفت هذه تنجم pourquoi تجاوب هذه تنجم تجاوب على petit b في 2 هذه تنجم تجاوب على petit b في 2 نعمل هيك ونقول راني je vais choisir l'une des réponses. En plus, si la grand-mère, elle est comment? Elle aime ce qu'elle fait, oui ou non? Oui. Oui, fini les phrases. Je ne sais quel autre ordinaire, quel était notre ordinaire. Plutôt simple, mais le goût du faste. On aime faire la table ces jours-là. La fête passée, on mettait la semaine à terminer les desserts au petit déjeuner. Elle aime ce qu'elle est en train de faire. Elle est passionnée. Donc, on va donc juste choisir entre l'une des deux réponses. Donc, ici, il dit, je suppose, mais le goût du faste. Le goût du faste, elle aime faire les fêtes, etc. Donc, l'élève qui va donc choisir une de ces réponses, il sera correctement noté. Donc, je vais dire, pourquoi la grand-mère y consacre-t-elle autant de temps? Je réponds, j'écris correctement, on coule la grand-mère. Comme ça, la grand-mère y consacre beaucoup de temps, voilà, autant de temps, y consacre autant de temps. Dis-moi pourquoi? Je me dis directement parce qu'elle, voilà, parce qu'elle, quoi? Parce qu'elle prépare plusieurs gâteaux. Parce qu'elle prépare plusieurs gâteaux. Prépare plusieurs gâteaux. Ou bien ce que tu as dit toi aussi, prépare plusieurs gâteaux. Ou bien je mets comme ça. Pourquoi? Attends. Parce qu'elle prépare plusieurs gâteaux. Ou bien je peux répondre parce que cela nécessite, parce que, encore une fois, parce que cela nécessite. Voilà, bien sûr, لازمكم تحضروا شوية تخدموا quelques devoirs à la maison وتعود يدك ما تخليش روحك تكتب كان le jour de l'examen parce que cela nécessite
plusieurs وشوف corriger معناها حاول لوج ديما sujet وcorriger اما جاوب وحدك وغزر روحك parce que cela exige ولا nécessite plusieurs étapes